Donc je suis André Croc, je suis conseiller régional, j'ai en charge la transition énergétique et les parcs naturels régionaux. Alors le projet Elias part d'assez loin parce qu'on l'avait imaginé avec Morbihan Énergie en particulier, il y a déjà plusieurs années, parce que lorsqu'on avait préparé notre feuille de route pour le déploiement de l'hydrogène en Bretagne, on avait identifié cette potentialité dans le golfe du Morbihan de décarboner les mobilités et la desserte des îles. Et il nous paraissait utile d'engager une étude approfondie sur l'ensemble des sujets, aussi bien quel type d'hydrogène, comment on le stocke, comment on avitaille, comment le bateau peut utiliser ce vecteur énergétique, comment il rend les services attendus et comment tout ça se fait à un coût raisonnable. Ce type de projet, effectivement, donne le cap. Et il donne le cap parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de nouveaux vecteurs énergétiques, on parle beaucoup de transition énergétique. L'usage de l'hydrogène fait partie de ces sujets, mais aussi il faut rendre concret les réalisations, rendre concrètes ces avancées. Et on a besoin sur les territoires, et en Bretagne, on savait que la question des ports, la question des mobilités, la question de la desserte des îles, je l'ai dit, était pour nous un très beau terrain de jeu et un endroit où on pouvait concrétiser une ambition et la capacité à réaliser concrètement cette ambition. Dans la feuille de route qu'on a élaborée et que les élus régionaux ont approuvée, on a plusieurs étapes. Hein, ça, je dirais, c'est presque l'étape 1, c'est-à-dire comment on peut faire mieux qu'un démonstrateur, là en l'occurrence, puisqu'on est déjà à une échelle qui serait une première réalisation en vraie grandeur, mais aussi à d'autres endroits, être déjà dans le démonstrateur, parfois dans la pré-série, parfois aussi en substitution directe, comme dans le projet Elias, d'une énergie fossile par une énergie décarbonée ou partiellement décarbonée. Et donc c'est ça la vocation de la feuille de route à l'horizon 2030, c'est d'être capable de créer les conditions de développer la production et l'usage de l'hydrogène en Bretagne sur différents territoires et pour différents usages. Je ne suis pas sûr que quand on a lancé l'étude, on imaginait qu'elle serait aussi productive, aussi sérieuse. Hein, on a besoin aussi d'études très concrètes, très documentées, très fouillées, et aussi une étude qui a permis de montrer que en Bretagne, on est capable d'agréger ce qu'on appelle la chaîne de valeur sur un projet de ce type, ce qui n'était pas gagné à l'origine. Et le projet est très satisfaisant aussi de ce point de vue qu'il adresse, je pense, une bonne partie de la chaîne de valeur, sinon toute la chaîne de valeur.